Disparition inexpliquée, son étrange dans la nuit. Ici, à la tombée de la nuit, toutes les portes se ferment à double tour. Et si tu entends un bruit dehors, tu n'ouvres pas. Elles s'étendent sur des milliers de kilomètres, du Canada jusqu'au sud des États-Unis. Elles sont là depuis bien plus longtemps que nous, les montagnes Appalaches. C'est un lieu ancien où la roche garde en mémoire des millions d'années, mais aussi des choses que les cartes n'ont jamais osé nommer. Derrière la beauté de ces lieux, ces forêts cachent bien plus que de simples sentiers de randonnée. Salut, moi c'est Yumi PNJ, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle de tout et de rien, mais surtout de ce qui nous interpelle. Et dans cette vidéo, on plonge au cœur de l'histoire fascinante des Appalaches. Préparez-vous à explorer une des régions les plus mystérieuses du continent. Pour commencer, on va revenir sur l'origine des Appalaches. Il faut savoir que ces chaînes de montagnes sont plus anciennes que les dinosaures. C'est un truc de fou. Elles sont nées il y a 480 millions d'années. Dites-vous qu'elles étaient là avant l'Atlantique. Je sais pas si vous vous rendez compte de l'ancienneté de ces chaînes de montagnes. Elles ont dû voir énormément de choses se construire, se détruire. Les premières apparitions humaines qu'elles ont connues, c'était il y a plus de 10 000 ans. Les premières civilisations considéraient ces montagnes comme sacrées, vivantes et parfois même dangereuses. Ils parlaient d'esprits dans les arbres, de voix dans les grottes et de créatures qui ne supportaient pas qu'on les regarde. Des siècles plus tard, les colons européens vont arriver. Écossais, Irlandais, Allemands, ils s'installent dans les vallées, construisent des cabanes de bois. Sauf que tout ça, ça ne plaît pas à la montagne ni à la forêt. Beaucoup disent que la montagne n'aime pas être habitée. Alors en réponse à tout ça, des hommes vont commencer à disparaître en pleine journée. Des enfants parlent à quelqu'un dans les bois. Des signes étranges commencent à apparaître sur des arbres sans qu'aucun outil ne les ait créés. C'est quand même assez étrange, mais après on est dans une grande chaîne de montagnes. Les accidents et les disparitions, ça peut arriver. Au fil des années, les Appalaches ont commencé à être de plus en plus habitées, jusqu'à créer des villes, des États. Pour rappel, cette chaîne de montagnes est énorme. Elle passe du Canada jusqu'aux États-Unis. C'est une zone qui est extrêmement visitée à cause des histoires, la beauté de cette nature. Beaucoup de sportifs se rendent sur ces terres pour faire des randonnées, camper et même se ressourcer dans la nature. Chaque année, des centaines de personnes disparaissent dans les montagnes Appalaches, que ce soit des randonneurs expérimentés, des enfants, des chasseurs, des campeurs, des gens qui connaissaient le sentier et pourtant, certains ne sont jamais retrouvés. Pas de corps, pas d'affaires, pas d'indices, juste le silence. Juste une impression étrange, une sensation de malaise qui reste accrochée dans les arbres. Les Appalaches couvrent une surface immense, plus de 2400 km du nord au sud, traversant 14 États américains. C'est une région ancienne, couverte de forêts denses, de sentiers tortueux, de grottes oubliées, de vallées où même les cartes semblent se perdre. Le National Park Service ne tient pas de registre officiel des disparitions non élucidées. Je trouve ça déjà un peu bizarre, ça laisse planer des zones d'ombre. Toutes les disparitions devraient être répertoriées. Pourquoi les cacher, je me demande. Selon des chercheurs indépendants, plus de 1600 personnes se seraient volatilisées dans les Appalaches depuis les années 60. Alors ça fait à peu près 25 personnes par an. Dit comme ça, c'est pas grand chose, mais vous allez vite comprendre que ces cas de disparition sont hyper bizarres. Donc 25, c'est énorme. Rappelez-vous que ce chiffre, c'est juste ce que l'on sait. Imaginez toutes les personnes qui ont disparu sans que personne n'ait été averti. Je pense qu'on double du coup. Certaines histoires des disparitions sont connues et d'autres non. L'histoire de Dennis Martin, cette disparition a choqué toute la population. À l'heure d'aujourd'hui, elle reste encore un mystère. En juin 69, Dennis Martin part camper avec sa famille dans les Great Smoky Mountains. Retenez bien le nom de ces montagnes parce qu'on va l'entendre beaucoup de fois dans cette vidéo. À cette époque, Dennis Martin a 6 ans, il est là pour célébrer la fête des pères. Tout se passe bien, la famille passe des vacances incroyables. La famille fait un barbecue familial autour du campement. Pendant que les parents cuisinent et discutent, les enfants s'amusent à jouer à cache-cache à côté du campement, donc tout se passe bien finalement. Le père de Dennis Martin garde un œil sur les enfants qui jouaient à quelques mètres à peine. Un moment, le papa voit Dennis rentrer dans un buisson pendant le cache-cache. La partie va se finir rapidement, sauf que Dennis ne sort pas de sa cachette. Le père va donc vérifier dans les buissons, aucune trace de son fils, il s'est volatilisé. Une gigantesque opération de recherche est déclenchée, plus de 1400 personnes participent aux fouilles. Il y a des soldats d'élite, des rangers, des bénévoles, des hélicoptères, des chiens pisteurs. Avec tous ces moyens, on s'attend à trouver au moins une empreinte de pas, une odeur que les chiens ont reniflé, quelque chose, mais rien. Aucune trace de Dennis n'est retrouvée. Pas de vêtements, pas d'empreinte, pas un seul indice.
Quelques jours après la disparition de Dennis, un homme du nom de Harold Key, en vacances avec sa famille à plusieurs kilomètres de là, affirme avoir vu un homme sale et déraillé avec quelque chose sur l'épaule. Le fils d'Harold pense que c'était un enfant inconscient ou endormi. Quand l'homme remarque qu'il est observé, il prend rapidement la fuite. Harold va faire le lien avec l'affaire de la disparition de Dennis que plus tard quand il va apprendre ce qui s'est passé en lisant le journal. Ce témoignage ne va jamais être vérifié et les autorités ne l'intégreront pas officiellement dans l'enquête. La distance entre les lieux semble incompatible. Depuis, l'affaire Dennis Martin reste encore sans réponse. Quand on regarde, c'est assez étrange de disparaître d'un coup comme ça sans laisser aucune odeur que les chiens puissent renifler, aucune trace de pas, sachant que c'est un enfant de 6 ans. En 81, un cas similaire à Dennis se produit encore. Thelma, 58 ans, est une femme active, en bonne santé. Elle est familière avec les sentiers de randonnée du parc national des Great Smoky Mountains, encore une fois. Elle les fait souvent avec son mari, petite sortie dans la nature entre amoureux, c'est sympa, c'est mignon. Un jour, elle décide d'y aller avec 2 copines à elle. Elles prennent le sentier Deep Creek. Ce sentier, elle le connaît parfaitement. Il est pas énorme, il est pas hyper difficile. Elle le fait souvent avec son mari, donc tout va bien pour elle. En montant une légère pente, elle prend un peu d'avance sur ses copines, une dizaine de mètres à peine. Les amis la voient tourner au coin du sentier et ensuite plus rien. Aucun bruit, aucun cri, aucune trace de chute. Elle s'est littéralement volatilisée. Au début, ses copines pensent qu'elle fait une blague, qu'elle se cache ou peut-être qu'elle est partie au petit coin. Sur le coup, elle panique pas, donc elle continue à marcher. Elles se disent qu'elle va sûrement les rattraper vu qu'elle est plus rapide que ses copines et qu'elle connaît la zone par cœur. Au bout de quelques minutes, toujours aucune trace d'elle. Là, les copines commencent à s'inquiéter, alors elles appellent, elles cherchent, elles rebroussent chemin, rien, pas un son, pas un mouvement. C'est comme si elle s'était littéralement évaporée dans la nature. Les autorités sont alertées très vite. Une opération massive de recherche est lancée avec des équipes au sol, des hélicoptères, des chiens pisteurs. La totale quoi. Aucun indice ne sera jamais retrouvé. Pas de vêtements, pas d'empreintes, aucun objet personnel. Pourtant, elle n'aurait jamais pu quitter la zone seule. Elle portait des chaussures pas très adaptées. Elle avait des difficultés à marcher à cause d'un problème au genou. Et les abords du sentier sont escarpés voire dangereux. Donc si elle avait fait du hors-piste, on l'aurait retrouvée rapidement. Il n'y a aucun véhicule à proximité, aucun témoin. En quelques secondes, une femme a disparu devant tout le monde en plein jour. Plus de 40 ans ont passé et toujours aucun signe de Thelma, comme si la forêt elle-même l'avait avalée. Là, je vous raconte les histoires qui sont connues des personnes disparues. Imaginez les 1600 autres personnes disparues. Ce genre d'histoire se répète encore et encore dans ces montagnes et c'est souvent dans les Great Smoky Mountains. Prenons le cas de Trenny Lynn Gibson. En octobre 76, cette lycéenne de 16 ans participe à une sortie scolaire dans le parc de Great Smoky Mountains avec une quarantaine d'élèves et plusieurs professeurs. Ce jour-là, ils empruntent le sentier d'Andrew Balds, un chemin populaire et sans difficulté majeure. Trenny marche avec ses amis et des fois un peu en retrait, mais elle est toujours visible, entourée de camarades. À un moment donné, elle s'arrête pour regarder quelque chose, ce qui va l'éloigner du petit groupe. Ça va l'éloigner de quelques secondes, tout au plus. Personne ne la voit s'éloigner, personne n'entend de cris, de chutes, ni de lutte, juste un vide. Les minutes vont passer, on croit d'abord qu'elle plaisante ou qu'elle s'est juste arrêtée, mais très vite, l'inquiétude va monter. On la cherche, on crie son nom, rien. Les professeurs contactent les autorités, une immense opération de recherche est déclenchée, des centaines de personnes ratissent la zone accompagnées de chiens pisteurs, de rangers, d'hélicoptères, et pourtant, encore une fois, aucun signe, ni vêtements, ni empreintes, ni sac à dos. Les chiens suivent son odeur jusqu'à un point précis, puis s'arrêtent net, comme si elle avait disparu dans les airs. Certaines théories parlent d'un enlèvement, d'autres d'un accident ou d'une chute dans un ravin. Mais alors pourquoi n'a-t-on rien retrouvé, pas même un bout de tissu accroché à une branche? Près de 50 ans plus tard, le mystère reste toujours entier. Trenny Lynn Gibson s'est littéralement évaporée en plein jour sous les yeux d'un groupe entier. Aucun bruit, aucune trace. En 2015, Joe Keller, un jeune homme de 19 ans, décide de partir faire un jogging dans les montagnes des Appalaches. Un lieu apprécié des amateurs de nature et de sport. Ce jour-là, il s'élance seul sur les sentiers comme il en a l'habitude. Mais cette sortie sera la dernière. Joe ne revient jamais à la maison. Pendant plusieurs semaines, les secours organisent de vastes recherches dans la région, fouillant chaque recoin de la forêt dense, chaque sentier escarpé, et pourtant aucun signe de Joe. Un mois après sa disparition, son corps
est finalement retrouvé. Il est retrouvé dans une zone qui a déjà été minutieusement explorée sans la moindre trace de lui. Aucun signe de lutte, aucune blessure apparente, rien qui puisse expliquer sa mort. On ne sait toujours pas de quoi il est mort. C'est comme si la montagne l'avait gardé puis décidé de le rendre intact, comme si de rien n'était. Ce mystère hante encore ceux qui ont connu Joe et ceux qui connaissaient les montagnes. Il y a aussi tous les cas dont personne ne parle, des disparitions passées sous silence, jamais relayées par les médias, jamais élucidées, des rapports introuvables, des documents effacés, des familles qui restent sans réponse, figées dans l'attente. Les autorités classent certains dossiers sans enquête poussée pour éviter d'alimenter la peur. Dans ces chaînes de montagnes, il existe des zones où le chant des oiseaux disparaît complètement, laissant place à un calme lourd et oppressant. Ce silence est accompagné de phénomènes encore plus bizarres, des montres qui s'arrêtent net, des GPS qui se brouillent sans raison apparente, des boussoles qui tournent en rond sans jamais indiquer le bon cap. Certains randonneurs racontent avoir suivi un sentier pendant des heures pour revenir exactement à leur point de départ sans avoir fait demi-tour. D'autres disent avoir entendu leur prénom murmurer dans les arbres alors qu'ils étaient seuls. Ça fait archi peur. Certains habitants des Appalaches pensent que des communautés vivent encore dans l'ombre des montagnes, des clans isolés, farouches, coupés du monde, qui ne tolèrent pas qu'on s'aventure sur leur terre, des familles qui vivraient comme au 19e siècle dans des vallées oubliées et qui ne laisseraient jamais de témoins. D'autres évoquent des théories plus paranormales, des zones d'énergie, des portails, des endroits où la réalité elle-même semble glisser. Des légendes autochtones parlent d'esprits qui vivent dans les bois, des créatures qui peuvent changer de forme, imiter les voix humaines ou attirer les âmes perdues. Certaines personnes rapportent avoir vu des silhouettes à moitié humaines qui disparaissent derrière les arbres dès qu'on les regarde. Dans certains villages, on raconte qu'il y a des zones interdites, des parties de forêt où même les chasseurs n'entrent plus, des endroits qui changent, où les arbres ne poussent pas droit, où les animaux n'osent même pas passer. Un ancien garde forestier retraité depuis 25 ans a raconté avoir trouvé un cerf parfaitement figé debout, immobile, les yeux ouverts mais mort. Aucune blessure, aucun signe de lutte, comme s'il s'était simplement arrêté. Juste à côté, il a vu une empreinte, 3 longues griffes, plus grandes qu'une main humaine. Après avoir vu ça, il a jamais voulu retourner dans cet endroit. Je comprends. D'autres parlent d'enfants qui disparaissent puis reviennent changés. Un peu plus calmes. Trop calme, le regard vide, ils ne se souviennent de rien ou alors inventent des histoires qui n'ont aucun sens. L'un d'eux a dit qu'il avait passé du temps avec les gens dans la montagne et que ces gens lui avaient offert de rester pour toujours. Quand on lui a demandé qui étaient ces gens, il a simplement dit « tu les vois quand la lumière devient bleue dans la forêt ». Qu'est-ce que ça veut dire? Un garde forestier anonyme raconte qu'il a vu un enfant vêtu d'un pyjama bleu ciel en plein milieu de la forêt. Il s'est approché pour l'aider mais l'enfant a simplement souri et son sourire ne bougeait pas, comme figé. Quand il a cligné des yeux, l'enfant avait disparu. Il a retrouvé dans la neige des empreintes qui faisaient à peine 5 mètres avant de s'arrêter net. Il a dit qu'il ne retournerait jamais seul dans ce parc. Les légendes sont nombreuses et elles changent légèrement d'un comté à l'autre, comme si chaque montagne ajoutait sa propre couche de mystère. Dans ces chaînes de montagnes, il y a des règles que tout le monde connaît, des règles transmises de génération en génération comme un instinct de survie que la montagne impose à ceux qui vivent sous son ombre. Chaque soir au coucher du soleil, les portes doivent être fermées à double tour, pas simplement fermées, verrouillées. Les fenêtres aussi, rideaux tirés, volets clos, pas de lumière visible de l'extérieur. Si tu entends frapper à la porte après la tombée de la nuit, tu n'ouvres pas. Même si la voix que tu entends ressemble à celle d'un voisin, même si elle dit ton prénom, surtout si elle dit ton prénom, tu n'ouvres pas. Je sais pas vous, mais perso, ça m'a directement fait penser à la série From. Dans cette série, des gens se retrouvent coincés dans une ville isolée et chaque nuit, des créatures sortent de la forêt pour les traquer. Pour survivre, les habitants doivent impérativement s'enfermer chez eux, fenêtres barricadées, portes verrouillées, en espérant que rien ne tente de rentrer. Et ce qui est fou, c'est que dans la vraie vie, c'est exactement ce que racontent des centaines de témoignages. Sur les réseaux sociaux, TikTok, YouTube, plein de gens qui vivent dans la région parlent de cette routine du soir. Ces vidéos cumulent des millions de vues, des milliers de commentaires. Certaines montrent même des bruits étranges enregistrés à la lisière de la forêt, des sifflements, des murmures ou des voix qui n'auraient jamais dû être là.
Alors on peut se dire que c'est un mythe de la mise en scène, mais quand les histoires se répètent, que les règles reviennent toujours et que même ceux qui vivent là depuis toujours évitent d'en parler, ça donne à réfléchir. Certains rient de ces précautions, mais ceux qui vivent là depuis longtemps ne prennent aucun risque. Dans ces montagnes, des choses se cachent, des choses anciennes, des choses qui ne veulent pas être vues, mais qui nous observent. Certaines créatures font partie du folklore depuis des siècles, comme par exemple Bell Witch. Au cœur des montagnes des Appalaches dans le Tennessee se trouve l'une des légendes paranormales les plus célèbres des États-Unis, celle de la Bell Witch. Cette histoire remonte au début du 19e siècle lorsque la famille Bell, installée sur une ferme isolée, a commencé à être victime de phénomènes étranges et terrifiants. Des coups mystérieux résonnaient dans la maison, des voix invisibles parlaient, des objets se déplaçaient seuls et les membres de la famille, notamment John Bell et sa fille, furent harcelés par une présence surnaturelle, puissante et malveillante. Selon la légende, cette entité appelée la sorcière de Bell voulait parler, chanter et même interagir avec les visiteurs, laissant des marques visibles sur la peau des Bell parfois. Elle se montrait en forme d'ombre ou de voix et plusieurs témoins prétendent qu'elle avait juré de tuer John Bell, ce qui arriva peu après. On a le Wendigo, donc cette légende terrifiante se transmet depuis des siècles. Il vibre dans les profondeurs des montagnes Appalaches. Originaire des peuples autochtones d'Amérique du Nord, le Wendigo est une créature surnaturelle liée à la famine, au cannibalisme et à la folie. Selon la tradition, un homme avide ou désespéré qui succombe à la faim et se livre au cannibalisme peut être maudit et transformé en Wendigo, une entité monstrueuse qui est insatiable, qui hante les forêts et les montagnes. Le Wendigo est souvent décrit comme une créature gigantesque à la peau décharnée, aux yeux brûlants et à l'odeur nauséabonde de putréfaction. Il incarne la peur, la faim extrême, mais aussi la punition divine pour ceux qui transgressent les règles sacrées de la communauté. De nombreuses histoires racontent des rencontres effrayantes avec les Wendigo, où les victimes entendent des cris inhumains dans la nuit ou aperçoivent une silhouette fantomatique dans la brume. Cette créature a aussi inspiré plusieurs films d'horreur et romans, renforçant son statut de mythe incontournable des Appalaches. Originaire des traditions amérindiennes, notamment des peuples Navajo, le Skinwalker est une créature surnaturelle capable de prendre l'apparence d'un animal ou d'un humain, souvent pour tromper, manipuler ou nuire. On dit que les Skinwalkers sont des sorciers puissants qui utilisent la magie noire pour se transformer et se déplacer furtivement dans les forêts. Dans les Appalaches, des témoins rapportent des rencontres avec des êtres à l'apparence étrange, mi-homme, mi-animal, souvent accompagnés de sensations de malaise, de peur intense et de phénomènes inexpliqués. La peur des Skinwalkers s'inscrit dans une tradition où le respect de la nature et des esprits est primordial. Cette figure légendaire doit son nom à un son singulier et glaçant, un sifflement strident qui résonne soudainement dans le silence de la forêt. Souvent à l'aube ou au crépuscule, ce sifflement est considéré comme un avertissement, un présage de danger ou de mort imminente. Selon les récits locaux, The Whistler serait l'esprit d'un ancien trappeur, d'un voyageur perdu, condamné à errer éternellement dans les montagnes. Il utilise son sifflement pour attirer, effrayer ou avertir les habitants et les voyageurs. Ces lumières, souvent appelées spooklight ou ghostlight, apparaissent parfois dans des zones reculées flottant, clignotant ou se déplaçant de manière inhabituelle au-dessus des forêts et des vallées. Une des plus célèbres est la Brown Mountain Light en Caroline du Nord. Ces lumières énigmatiques ont été observées depuis le 19e siècle et font l'objet de nombreuses légendes. Certains pensent qu'elles sont les esprits des anciens habitants ou des mineurs disparus, tandis que d'autres avancent des explications plus scientifiques comme des phénomènes atmosphériques ou des réflexions lumineuses. Un témoin raconte avoir suivi ces lumières pensant que c'était d'autres randonneurs. Il s'est retrouvé dans une clairière qu'il n'avait jamais vue et quand il a voulu repartir, son GPS était mort. Sa montre arrêtée et la forêt semblait différente, plus silencieuse, plus dense. Il a mis près de 6 heures à retrouver son chemin sans savoir dans quelle direction il avait marché. Quand il est revenu en ville, on lui a dit qu'on l'avait entendu crier dans les bois alors qu'il n'avait pas dit un mot. C'est bizarre. Des témoignages évoquent des appels venant de la forêt, des voix douces, humaines, parfois familières. Une mère affirme avoir entendu sa fille disparue depuis 2 ans appeler depuis la colline derrière sa maison. Une autre fois, c'est un homme qui a entendu sa femme chanter une berceuse qu'elle ne chantait plus depuis
l'enfance. Pourtant, ni l'un ni l'autre n'était là. Certains pensent que ce sont les créatures elles-mêmes qui imitent, d'autres parlent d'échos d'un autre monde ou de boucles temporelles étranges dans certains recoins de la montagne. Tout le monde est d'accord sur un point: si tu entends une voix dans les Appalaches, tu ne réponds pas. Une femme en Virginie aurait vu une créature rampante aux membres anormalement longs, au crâne allongé, qui grattait à sa porte à 3h du matin. En fait, je fais une petite pause, je vous raconte ça, il est clairement 2h du matin chez moi, j'ai hyper peur. J'essaye de me mettre dans la peau de ces personnes, je vous jure, Une autre en Caroline du Nord a juré avoir vu un enfant pieds nus, seul dans la brume, immobile pendant des heures, qui a soudainement disparu dans un bruissement de feuilles sans qu'aucune empreinte ne soit retrouvée. Certains diront que ce ne sont que des mythes, des histoires pour effrayer les enfants ou expliquer des disparitions, mais ce qui est troublant, c'est que les témoignages viennent de gens qui ne se connaissent pas, parfois séparés de plusieurs états, et pourtant les témoignages sont similaires. Même créature, même description, même comportement. J'ai déjà fait des vidéos sur les réseaux sur cette chaîne de montagne et j'ai eu le témoignage d'un abonné qui m'a raconté son histoire. Alors il m'a raconté qu'il a fait un road trip aux USA à ses 19 ans et son rêve ça a toujours été de traverser les montagnes Appalaches. Il aime énormément les légendes autour de cet endroit. Les Appalaches, c'est un endroit riche en culture. C'est la chaîne de montagne la plus ancienne au monde. C'est magnifique à voir, donc elle attire énormément de touristes chaque année. Le jour où il a enfin pu y aller, il a fait une randonnée. Le souci, c'est qu'il est parti tout seul et pendant sa randonnée, il s'est tordu la cheville. Étant donné qu'il s'est fait mal, il a été beaucoup plus lent que de base, il avait la douleur au pied, plus la fatigue. Moi, j'aurais attendu qu'on vienne me chercher carrément. La nuit a commencé à tomber et l'ambiance a commencé à devenir extrêmement pesante. Jusque-là, c'est compréhensible. Moi-même, j'aurais peur dans une forêt la nuit. Il s'est senti extrêmement mal à l'aise. Il a commencé à paniquer. Il regardait toutes les 10 secondes derrière lui. Et c'est là qu'il a commencé à entendre énormément de choses qu'il ne pouvait pas expliquer. Il m'a comparé ça à une scène de film d'horreur. C'est le moment où tu regardes partout dans tous les sens et tu comprends rien. C'était littéralement sa situation. Il a entendu un grognement qui n'était pas animal. Il a comparé ça à un grognement humain. À ce moment-là, il a commencé à courir malgré sa douleur, l'adrénaline. Il a fini par arriver à son motel et la réceptionniste a tout de suite pris un fusil et elle a tiré un coup de feu dans la forêt. La réceptionniste lui a dit qu'il avait eu extrêmement de chance d'arriver à son motel sain et sauf. Ça aurait pu être pire. Il faut savoir que cette personne ne croit pas au surnaturel. Il sait pas ce qu'il a entendu ni senti, mais il sait que ce n'était pas normal et que ce n'était pas humain. Les montagnes Appalaches sont tellement célèbres pour leurs légendes macabres qu'elles ont inspiré énormément de films d'horreur. Parmi les films les plus célèbres, on trouve The Blair Witch Project, un classique qui raconte la disparition de 3 étudiantes enquêtant sur la légende d'une sorcière. Dans les forêts des Appalaches, ça fait clairement penser aux légendes sur la Bell Witch là. On a des tours mortelles où des randonneurs perdus dans les Appalaches se retrouvent traqués par une famille de cannibales. Ça m'a fait penser à la famille Whittaker qui vit isolée depuis des générations dans les montagnes reculées des Appalaches. Cette famille est coupée du monde extérieur et pour préserver leur lignée et leur territoire, ils pratiquent le mariage entre membres de la famille. Une tradition qui les a conduits à des cas de consanguinité, ce qui a provoqué des difformités physiques et des troubles génétiques. Leur mode de vie fermé et leur apparence inhabituelle rappellent les personnages terrifiants dans le film Détour mortel, où les familles isolées vivent dans la nature sauvage des Appalaches et développent des comportements bizarres et des caractéristiques physiques déformées. Les montagnes accueillent aussi des créatures terrifiantes comme dans The Descent où un groupe d'aventurières découvre des monstres cachés dans les grottes profondes des Appalaches encore une fois. D'autres œuvres comme Délivrance ou Jugface plongent dans des drames humains mêlés à des éléments surnaturels accentuant le mystère et l'inquiétude liée à cette région. Certaines histoires s'inspirent de faits réels comme The Mothman Prophecies basées sur des apparitions étranges dans un village des Appalaches. Que ce soit à travers des films, des légendes ou des témoignages, les montagnes des Appalaches restent un lieu chargé de mystère. Ça captive les amateurs d'horreur et d'aventure à travers le monde. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, des dizaines de vidéos circulent. On y voit des lumières étranges, des ombres, des bruits qu'aucun animal ne fait. Des gens filment leurs fenêtres la nuit, certains enregistrent des chuchotements. Beaucoup parlent d'un sentiment écrasant comme si quelque chose d'ancien, de très ancien les observait depuis les profondeurs de la montagne. Alors, légende ou vérité oubliée, une chose est sûre, dans les Appalaches, on ne rit pas des histoires.
Si un jour tu décides d'aller t'y aventurer, souviens-toi simplement de ceci. Quand la nuit tombe, ferme ta porte, éteins les lumières et ne réponds jamais à ce que tu entends dehors. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ce voyage vous a autant fasciné que moi. Si vous souhaitez avoir une vidéo plus détaillée sur les histoires non résolues des Appalaches, n'hésitez pas à me le faire savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Et si on atteint les 50 000 pouces bleus, je me rendrai personnellement dans les chaînes de montagne des Appalaches pour enquêter sur place, filmer et vous rapporter encore plus de récits et d'images. À très vite pour de nouvelles aventures et encore merci pour votre soutien incroyable. Bref, il est 3h du matin, je me chie dessus en tournant cette vidéo. Je vous souhaite une excellente soirée ou journée, je sais pas.